Dans cette vidéo, je vais vous parler des mystères de la femme fontaine, parce que dans cette étape consacrée à une autre forme de jouissance, à une jouissance sacrée, eh bien, je trouve intéressant de vous parler de ce phénomène qui en fait existe depuis tout temps, mais qui en ce moment intéresse pas mal d'hommes et de femmes. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir cette jouissance fontaine. Peut-être que même c'est systématique. Je connais certaines femmes pour qui, on va voir pourquoi, ça arrive à chaque fois. Peut-être que vous ne connaissez au contraire pas ce dont je vais parler, ça vous intéresse ou que vous êtes curieuse, ou peut-être que vous vous dites ben non, ça c'est pas pour moi je ne suis pas femme fontaine. Donc on va voir vraiment en détail tout ça. Mais si ça vous est déjà arrivé, eh bien peut-être que ça s'est arrivé mais un peu par hasard, ou bien avec certains partenaires et puis plus du tout avec d'autres, ou bien dans certaines positions, et que c'est un petit peu quelque chose de mystérieux. C'est pour ça que je parle des mystères. Moi, ça a été mon cas, effectivement, c'est un petit peu arrivé une fois ou l'autre par hasard. Et puis aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai investigué, mais aussi d'abord avec lequel j'ai lâché prise en me disant il n'y a pas à chercher quelque chose en particulier, mais plutôt de s'ouvrir à l'idée d'eux. Et on s'est renseigné, mon compagnon et moi, je me suis ouverte et du coup, j'ai compris certaines choses que j'ai hâte de vous partager dans cette vidéo. Parce qu'il faut savoir que si ça vous est déjà arrivé, peut-être que vous l'avez plus ou moins bien vécu. Il y a des femmes qui expriment que c'était un petit peu gênant, voire que c'était embarrassant puisqu'il y avait beaucoup d'eau sur les draps. Parfois, la réaction du partenaire aussi peut être plutôt négative ou positive. Alors déjà, pour vous donner quelques études, quelques statistiques, eh bien, une étude menée sur la jouissance des femmes a montré que entre 10 et 40% des femmes avaient un jour expérimenté cette éjaculation féminine. On va voir un petit peu de quoi on parle, mais en tout cas ce thème de femme fontaine. Et puis très récemment, en 2019, Julia Pietri, qui a écrit le guide de la masturbation féminine, a enquêté sur beaucoup de femmes et 40% d'entre elles ont dit avoir déjà, un jour, une seule fois au moins, avoir vécu cette jouissance. Une autre étude internationale, celle-ci, a demandé l'impact de l'éjaculation féminine sur le plaisir des hommes et des femmes. Et c'est très intéressant. 78%, presque 79% des femmes disaient que ça avait un impact positif. Donc jouir comme ça était plutôt, pour 8 femmes sur 10, agréable. Et pour 90% des hommes, eh bien c'était également très positif. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que ça peut être très valorisant. En fait, pour avoir vécu cette expérience et aussi en avoir parlé avec beaucoup de femmes qui l'ont vécu, c'est quand même quelque chose d'assez sacré, justement, d'assez magique, de sentir que notre corps comme ça, qu'il y a des vagues de plaisir, vagues qui se sentent. Et puis pour un homme, ça peut être aussi valorisant de se dire, eh bien, waouh, quand même, je suis le king. Même si vous allez le voir que c'est pas une question de mieux ou pas moins bien. Parce qu'alors, je vais déjà vous dire, on peut jouir en fontaine de l'intérieur ou de l'extérieur. On peut jouir en fontaine sans avoir d'orgasme. Donc on peut avoir de l'eau qui coule, mais pas forcément une grande extase, une vague de plaisir. Et à l'inverse, vous le savez, on peut avoir plein de super orgasmes et pas jouir en fontaine. Donc on s'en fiche un petit peu de nouveau de dire « Ah, je ne suis pas une femme accomplie si j'ai pas vécu ça » ou « Mon homme se sent plus valorisé ». Tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de se dire « Votre corps a un potentiel que vous n'avez pas encore exploré ». Alors d'où ça vient exactement? C'est quoi cette eau? Pour ça, je vais vous dire, en fait, quand on a de l'intimité avec soi-même ou avec un autre, il y a 4 types d'eau. Et souvent, enfin moi en tout cas, je connaissais pas tout ça et j'explique à mes clientes que c'est important de bien vous connaître. Hein. Vous savez que ça fait partie de ce programme, c'est mieux apprendre à vous découvrir. La première eau, c'est la lubrification. C'est ce qu'on dit quand on dit « je suis mouillé ». Et déjà dans « je suis mouillé », en fait, il y a plein de mouillés différents. La lubrification, elle est plus ou moins abondante selon notre âge. On sait très bien qu'à la ménopause, par exemple, cette lubrification naturelle peut être altérée et peut être évidemment compensée par des lubrifiants. Ça, en fait, c'est les premières gouttes, on va dire, qui sont parfois très abondantes, qui peuvent ou non exprimer du désir. Là aussi, tellement de gens se disent « Ah, ben si elle est mouillée, c'est qu'elle a envie. » Et vous savez que c'est pas vrai. Ou si elle est pas mouillée, c'est qu'elle a pas envie. C'est pas vrai. Lubrification. Donc la deuxième eau féminine, c'est le transsudat. Et ça, justement, une femme excitée, une femme qui a bien reçu des préliminaires, enfin reçu, vécu, donné, joui, des préludes, des préliminaires qui, pendant longtemps, est caressée, stimulée, elle va transpirer, elle va transsuder. Et puis quand on jouit, il y a l'éjaculat. Et là, c'est quelques gouttes, en fait, un petit peu comme le sperme, un petit peu blanchâtre. Nous éjectons aussi, nous déchargeons, comme dit certains, nous déchargeons notre
voilà, notre jouissance, c'est l'éjaculat et c'est l'équivalent de quelques gouttes qui peuvent aussi couler. Alors que le quatrième liquide, eh bien, c'est cette fameuse eau de la femme fontaine. Et là, en fait, c'est beaucoup plus. Donc, pour déjà sentir, en vous disant, tiens, est-ce que ça m'est arrivé? Réfléchissez, est-ce que c'était vraiment d'abord aussi, c'est plus des jets, ou bien ça coule, mais c'est vraiment, ça peut être l'équivalent d'un demi-verre d'eau, d'un grand verre d'eau, ou parfois d'une ou deux cuillères. Moi, personnellement, par exemple, quand je sens que ce phénomène arrive, ça, parfois, je retiens et qu'il n'y a que le début. Hein, donc, on peut avoir les sensations. Vous allez voir, c'est vraiment un autre type de jouissance. Pourquoi je trouve qu'il est intéressant? C'est un petit peu comme de dire, tiens, ça peut être intéressant d'apprendre d'autres capacités de notre corps. Et typiquement, eh bien, sentir qu'on peut jouir en ayant d'autres sensations, c'est quand même assez intéressant. Alors, qu'est-ce qui nous empêche d'être fontaine? Eh bien, bien souvent, c'est le fait qu'on se retient. Parce qu'en fait, d'où va sortir cette eau? Mystère de mystère. D'ailleurs, ça fait très très peu de temps que tout ça est étudié par la sexologie. C'est fascinant de se dire que on s'est intéressé énormément aux mécanismes du, voilà, le pénis, l'érection, l'éjaculation. Et la jouissance féminine, c'est encore terra incognita, mais de plus en plus de chercheurs travaillent dessus pour notre plus grande joie. Donc, on a compris qu'en fait, ça sort du méa urinaire. Ça vient bien de la vessie, mais ce n'est pas de l'urine ou pas entièrement de l'urine. En fait, il y a un phénomène qui fait que sous une certaine forme d'excitation, une certaine pression, les reins envoient un signal à la vessie de se remplir très rapidement, très très vite. Même si vous veniez d'aller uriner avant, vous pouvez être fontaine. Et ça se remplit en grande partie d'eau chaude à la température du corps, avec en présence un peu d'urée aussi, et très bizarrement, de très très petits pourcentages d'un liquide de type prostatique. Parce qu'en fait, les femmes ont une mini prostate aussi. Enfin, une mini. Elle existe, mais elle est beaucoup plus petite que les hommes. Donc, c'est assez fascinant. De nouveau, on s'en fiche un peu, mais c'est intéressant de voir qu'en fait, on se ressemble pas mal. Et que quand on éjacule. Moi, je suis moins pour ce terme-là, parce que je pense que voilà, nous jouissons en fontaine, je trouve ça plus beau. La dame du lac, comme dit une autre thérapeute que j'aime beaucoup. Nous avons ce lac à l'intérieur de nous qui peut, comme ça, par moments, se remplir et déverser des vagues. Des vagues, comme je dis, qui peuvent arroser notre partenaire, qui peuvent l'arroser de fierté, même si c'est en partie, évidemment, parce qu'on est excité, parce qu'on est bien, parce qu'on lâche prise. Parce que c'est quoi, surtout, la symbolique? C'est qu'on se laisse aller au point de laisser cette eau couler. Alors, vous allez recevoir tout de suite un invité mystère qui va vous aider à découvrir ce plaisir, si vous en avez envie, et qui va donner plein d'indicateurs à votre partenaire. Donc dites-vous que si vous avez envie d'explorer ça, ça vient principalement d'une zone qui s'appelle la zone clito-urétro-vaginale. En fait, c'est l'entrée. Donc, intéressons-nous à ces sensations. Peut-être parfois vous avez déjà ressenti l'envie de faire pipi, et qu'on se retient d'uriner parce qu'on se dit, bah évidemment, si je suis dans le lit, je vais pas uriner. Alors qu'en fait, il y a un réflexe. Vous n'allez pas uriner. C'est impossible dans la jouissance d'uriner en tant que tel. C'est deux fonctions très séparées. Donc quand vous ressentez ça, c'est pas mal d'aller encore lâcher, explorer, continuer, d'inviter votre partenaire à continuer certains mouvements, à arrêter aussi comme dans les vagues. Mais ça vient de cette zone-là. Cette fameuse zone aussi à l'entrée du vagin, juste au début. On a parlé de cette zone C, de cette zone G. Mais c'est pas que ça. C'est pas juste, ah oui, c'est le point G, Julie. Ah oui, c'est le clitoris. Il y a des femmes qui, au cuni, donc à l'extérieur du clito, sont fontaines. Des femmes à la pénétration. Et puis, donc, en fait, vous avez compris, on est toutes potentiellement fontaines dans certaines circonstances, avec certains mouvements. Mais c'est simplement qu'en ce moment, vous êtes pré-fontaine ou vous êtes peut-être déjà fontaine. Donc en fait, si vous n'avez pas encore ressenti peut-être cette jouissance-là, c'est que vous êtes pré-fontaine parce que nous avons donc cette capacité, mais qui est liée au lâcher-prise et au fait que justement, on va aller relâcher tout en contractant et en pouvant pousser. Si vous voulez un secret pour y arriver, c'est, si vous avez déjà accouché, repensez à cet accouchement. Il y a des liens entre voilà, notre sexualité et notre capacité à engendrer la vie. Au lieu de retenir et de se dire non, j'ai peur d'avoir mal, ou j'ai peur de faire pipi, ou j'ai peur dans la sexualité de me montrer tel que je suis, eh bien, au contraire, poussez. La meilleure chose que vous avez à faire dans la sexualité, c'est d'aller avec, de pousser votre bassin, mais aussi pousser, contracter, c'est ce fameux, voilà, ce clitoris, ce périnée, ce vagin, tout ça va vous aider, et l'expulsion du liquide, elle vient de ça. Alors que si vous retenez,
Si vous ne voulez pas lâcher prise, si vous ne voulez pas qu'on vous voie comme ça, comme une femme qui en fait aimerait tellement ça, qu'elle se libère, qu'elle se lâche, qu'elle jouit, qu'elle joue de sa sexualité, vous allez probablement retenir. Est-ce que ça veut dire qu'à chaque jouissance, maintenant, dorénavant, il faut qu'il y ait de l'eau, de la fontaine pour que ce soit un orgasme en bonne et due forme? Bien entendu, non. Ce que je vais vous inviter à faire, c'est de vous dire juste, tiens, je vais peut-être être surprise par ça, par moment. Ou je vais peut-être parfois avoir envie de ressentir cette jouissance-là. Parce que, à titre personnel, je peux dire que ces sensations sont différentes et peuvent être agréables de sentir qu'on peut lâcher. On peut sentir cette eau chaude qui coule. Ça peut être agréable aussi dans les jeux avec notre partenaire. Bien entendu, on peut s'amuser en prévoyant une serviette à l'avance. Et puis, si les draps sont mouillés, il n'y a pas mort d'homme. Pour tout ce qui est des peurs ou des réticences, on peut aussi jouir en fontaine, sous la douche, dans le bain. Enfin, peut-être pas dans le bain couché, mais en tout cas, prévoir le jeu si c'est quelque chose dont on a un petit peu peur au niveau de l'intendance. Alors, donc, est-ce que ça veut dire que ça va venir chaque fois ? Probablement pas, et c'est très bien aussi parce que ça va vraiment dépendre des zones qu'on stimule, du temps qu'on va y mettre aussi pour stimuler cette zone. Et puis parfois justement on n'a pas forcément envie que ce soit mouillé. Et puis voilà. Donc vraiment c'est juste une invitation à vous dire de temps en temps pourquoi pas. Qu'est-ce que ça me procure comme sensation? Qu'est-ce que ça procure à l'autre? Mais pour ça, il va falloir expérimenter. Il va aussi falloir essayer différentes choses. Il y a des ateliers de femmes fontaines où les femmes elles-mêmes peuvent apprendre à se faire fontaine. Ça existe. Ça va demander donc un certain temps, un certain angle et surtout d'explorer des petits chemins. Parce que si aujourd'hui, vous n'avez jamais ressenti encore cette sensation, je pose l'hypothèse que si vous refaites la même chose qu'avant, vous ne la ressentirez pas. Donc, on va prendre des nouveaux petits chemins. Vous connaissez ma théorie des petits chemins et des autoroutes. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que votre corps, il a dit « Ah oui, ok, donc quand arrive cette sensation-là, je vais plutôt prendre à gauche », eh bien, vous connaissez le chemin. Donc, une fois que vous aurez joui en fontaine, une fois en conscience, 2 fois, 3 fois, avec les doigts de votre partenaire, peut-être avec son pénis, peut-être avec vos doigts, bien vous connaîtrez et vous pourrez choisir de prendre ce chemin ou pas. Plus vous avancez dans ce programme, plus vous comprenez votre autonomie en termes de désir, en termes d'initiative, en termes d'être coquine, d'être même peut-être salope, et aussi votre autonomie de votre corps. Vous avez tout ce que j'ai déjà cité, un périnée, un bassin, un clitoris, des doigts, les doigts de votre partenaire, votre pénis, ou si vous êtes avec une femme, ses doigts, des jeux, des sextoys. Vous avez tout pour être heureuse, pour avoir du désir et du plaisir. Ne reste plus qu'à vous en servir.